Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, une nouvelle vidéo des news, ça faisait un petit moment mais là c'est trop, il fallait absolument que je fasse une vidéo. Trop de bonnes nouvelles, en plus, c'est quand même assez rare chez moi. Alors je commence direct avec le flic de Beverly Hills 4, dont on a appris hier ou avant-hier, je ne sais plus, que le tournage allait démarrer incessamment sous peu, donc ce sera toujours produit par Jerry Bruckheimer pour la Paramount et Netflix, qui avait donc signé un partenariat en fait pour ce projet en 2019 il me semble. Bon bah là c'est plus Martin Brest, ni Tony Scott et encore moins John Landis à la réal, mais c'est les deux Belges qui avaient fait Bad Boys for Life et qui feront le Bad Girl pour HBO Max. Là j'ai oublié leur nom. Comme je disais, oui, le tournage débute dans les prochaines semaines en Californie, il devrait durer 2 mois, et le scénar serait signé des deux mecs qui avaient écrit Mission Impossible, Protocole Fantôme, donc tous les espoirs sont permis, j'ai envie de dire. Donc moi, le retour de Murphy, c'est retour de Murphy dans Robocop. J'y crois. J'avais adoré Dolemite. J'ai détesté Prince à New York 2, mais j'aime trop ce type. Je suis sûr qu'il est capable de revenir au top. Donc voilà, donc une très bonne nouvelle. Et ensuite je vais passer à 2 news qui sont liées au CinemaCon, donc c'est comme le Comic Con mais voilà pour le cinéma, qui a eu lieu avant-hier aux États-Unis et qui a réservé quelques surprises plutôt cool. Et je vais commencer par celle qui m'a fait le plus d'effet en fait. C'est la vidéo qui a été projetée, une sorte de fausse bande-annonce avec des extraits de tournage, etc. concernant le film de Samaritan, donc avec Stallone, qu'on devait avoir cet été, et qui a été reporté à l'été 2022 par la MGM. Je suis un petit peu deg du report, évidemment. Les comptes rendus de ceux qui ont vu ces images, c'est carrément l'euphorie totale, et ça fait super plaisir. Donc voilà, ils parlent tous d'un film qui semble s'annoncer comme une œuvre à la fois violente et émouvante, avec un scénar assez intelligent, un rendu super spectaculaire visiblement, et marquerait éventuellement enfin le grand retour de Sly dans un film avec à la fois un budget digne de ce nom et surtout un rôle digne de ce nom, c'est-à-dire écrit convenablement, et où il pourrait à nouveau développer ses talents d'acteur, voilà, qui sont selon mon point de vue absolument immenses. Encore faut-il qu'il ait le matériel pour voilà, montrer que tout ce qu'il peut faire. Donc là ce serait le cas, et voilà, donc je suis à la fois très content, très impatient, et à la fois je vais devoir être très patient, puisque bon voilà, été 2022, voilà, bref. Alors autre très bonne nouvelle qu'on a eu du CinemaCon, ça concerne SOS Fantôme l'héritage, donc c'est Ghostbusters Afterlife en fait, écrit et réalisé par Jason Reitman, donc le fils d'Ivan Reitman, premier très gros point qui m'incitait moi personnellement à être optimiste. Sort en novembre en France, j'ai vu, et ce qui s'est passé c'est assez dingue, parce que en fait des séquences inédites du film devaient être projetées au CinemaCon, mais Sony a décidé de créer la surprise en révélant à la dernière minute que c'est le film finalisé et complet surtout qui serait diffusé. Donc les gens étaient un petit peu tout fous, et le plus important c'est qu'ils sont restés tout fous après le film, puisque bah là pareil, on a eu des retours hallucinants, mais alors vraiment, et ce qui m'a impressionné moi, c'est que dans le lot des retours qu'on a eu sur Ghostbusters Afterlife, il y a des journalistes qui sont réputés pour être assez durs, donc voilà, et il y a notamment, je sais plus quel journaliste qui n'aime pas trop la franchise, enfin, et voilà, il est allé quasiment à reculons et dit que c'est limite le meilleur film de la saga, et ils sont plusieurs à relever que le scénario est absolument remarquable. Le scénario, sauf erreur, il est également de Jason Reitman. Il y aurait dans ce film-là un cocktail d'émotion et d'action, etc., parfaitement dosé. Donc si ça se confirme, ce serait vraiment une super bonne nouvelle. Je suis un petit peu comme tout le monde, pour moi le film de 2016 n'a pas existé, et il s'agirait donc du 3e volet. Le point rassurant aussi, c'est que sans spoiler, ils précisent tous que c'est pas du fanservice pour du fanservice, que ça joue pas la carte de la nostalgie par racolage. Enfin, ça m'aurait un peu étonné de la part de Jason Reitman, très sincèrement. Et en plus, bon, on a appris malheureusement, bon, je vais pas spoiler, mais il y a un énorme point du film qui a été révélé, parce que il y a des photos des jouets qu'on filtré, et donc bon, voilà, c'est vrai qu'émotionnellement, je pense que ça va être assez lourd quand même, assez balèze. Et alors là, je vais passer aux 2 dernières news qui sont beaucoup moins cool. La première, c'est la bande-annonce de la nouvelle série Netflix produite par Mattel Television, He-Man and the Masters of the Universe, à ne pas confondre donc avec Masters of the Universe Revelation, dont on attend toujours les 5 épisodes suivants, je crois que c'est début 2022 ils ont dit.
Vous savez ce que j'en pense. Donc là c'est encore une autre série qui lance maintenant. Enfin, c'est assez étrange comme calendrier de sortie de série motu, quoi. Et donc là, c'est une série destinée aux très jeunes enfants. Donc ça, c'était annoncé. Donc voilà, ça vise pas du tout un public d'ados ou de trentenaires, quarantenaires, y compris nostalgiques, etc. Non, là, c'est vraiment pour les tout petits. Mais bon, ça n'empêche pas de faire quelque chose de qualité. Sauf que là, visiblement, ils ont décidé de faire un truc, je sais pas. Alors qu'est-ce que j'ai retenu de cette bande-annonce déjà qu'elle était trop longue, hein, parce que au-delà de 2 secondes, j'ai commencé à souffrir. Alors c'est réalisé en images de synthèse ignoble façon Code Lyoko, mais encore plus moche. Tous les personnages donc ont été redessinés façon enfant. En fait, c'est que des gamins, hein, visiblement, donc ils sont tous gamins, quoi. Voilà. Et donc ils se parlent comme des gamins, ils se font des blagues comme les enfants. Mais donc ok. Mais les blagues de la bande-annonce, c'est pas possible. Et j'ai peur qu'ils aient choisi les meilleurs, évidemment. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que les meilleures vannes, c'est des vannes, en fait, que t'as déjà subi 1 milliard de fois, mais sans exagérer, quoi. 1 milliard de fois dans d'autres programmes pour gamins par le passé, quoi. Enfin, c'est tous les clichés de blagues de merde. Et voilà, donc le design des persos, je vais vous mettre des images, hein, parce que là, honnêtement, les mecs qui ont fait ça, ils méritent la prison ferme. Oui, il y a un moment, faut quand même rendre compte de ces actes. C'est malaisant. Et alors là, honnêtement, quand tu compares, tu prends une image des maîtres de l'univers, et tu compares avec ça, moi je veux bien qu'on me dise ouais non mais toi t'es un vieux con réac, pour toi faut que rien évolue et tout. Alors c'est faux, mais c'est-à-dire que si tu prends un truc fabuleux et que t'en fais de la merde, concrètement oui, j'ai un vieux con réac du coup. Alors la cerise sur le gâteau, c'est comme les photos des jouets, parce que tu regardes les photos des jouets et ose me dire que c'est cool et respectueux, et c'est même pas respectueux parce que le respect finalement, mais que ça a un sens, quoi, avec tout ce qui a fait le charme et la force, l'impact des maîtres de l'univers dans les années 80. Ça n'a plus rien à voir. Et alors si tu compares avec justement la gamme Origins qui cartonne absolument partout, qui reprend elle par contre fidèlement le style tout en l'améliorant, hein, des persos originaux, t'as quand même une comparaison entre un truc qui est hyper cool et un truc qui est juste à vomir, quoi. Enfin, de mon point de vue. Voilà, inutile de dire que je ne regarderai pas cette purge. Ah oui, et alors donc la dernière nouvelle, c'est l'annonce par Jason Statham que le tournage de Meg 2 va bien démarrer en janvier prochain. Et voilà, alors le film Meg, je crois que j'avais pas encore ma chaîne, donc je ne l'ai pas chroniqué. Mais je peux vous dire que c'est très 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 mal passé, hein. Donc moi Meg, j'ai tous les bouquins, hein, donc je sais plus à qui je disais ça l'autre jour, c'est une série de romans à la base. Vous voyez, je vous mens pas, je suis allé les chercher pour vous les montrer. Donc j'ai celui-là en grand format. Donc c'est que des New York Times best-sellers, hein. Donc aux États-Unis, Meg, en fait, c'est les romans, c'est hyper connu, quoi. C'est super étonnant que ça n'a jamais été traduit en France. Il y a juste le premier qui a été traduit dans les années fin 70, je crois, ou même début 80, en pocket, comme ça, et qui a été réédité à la sortie de Meg, évidemment, par pur opportunisme, mais sinon c'est toute la saga. Si vous n'êtes pas bilingue, vous y avez pas accès, quoi, ce qui est vraiment pas cool du tout. Donc voilà, celui-ci c'est le premier. Primal Waters, absolument fabuleux, c'est la suite. The Trench, je crois que c'est un de mes préférés. Même si Hell's Aquarium c'est carrément du délire, celui-là il est fou. Ça c'est vraiment une tuerie totale. S'il y avait un film qui était fait là-dessus, ce serait waouh. Et voilà. Et donc comme vous savez peut-être, c'est des bouquins où il n'y a aucun humour. C'est juste des livres d'horreur en fait, hein. Enfin mais hyper sérieux. C'est hyper documenté, etc. C'est absolument génial. Et donc quand Steve Alten il a vendu les droits de son roman au studio, et il était censé avoir un petit droit de regard, et surtout les studios s'étaient engagés à faire un film fidèle au livre. En cours de prod, ils ont complètement changé d'avis. Ils ont pris Jason Statham et ils ont décidé d'en faire un film d'action très grand public où tous les gamins de 13 piges pourraient aller, et ils ont trahi tout le truc, quoi. En fait, ils ont juste gardé l'idée qu'il y a un mégalodon, quoi. Mais en gros, tout le reste poubelle. J'exagère un peu, mais voilà. Enfin, en tout cas, ils ont décidé que ce ne serait pas un film d'horreur façon Jaws, tout ça. Donc, grosse tristesse pour tous les fans des bouquins, quoi, des bouquins Meg, et voilà. Et donc, bon, le film, moi, j'ai trouvé ignoble, complètement nul, même pas drôle dans ce qu'il se voulait être, hein, c'est-à-dire une sorte je sais même pas quoi dire. Enfin bref. Donc voilà, mais ça a cartonné.
Donc la suite est en chantier. Steve Alten il communique pas trop dessus, donc je pense même pas que le studio essaye de faire croire que c'est l'adaptation du deuxième roman, enfin je sais pas quoi. Je pense qu'ils vont s'amuser à faire leurs conneries dans leur coin, voilà. Même s'il faut dire que Jason Statham a déclaré qu'il espérait un retour du gore et de l'horreur dans ce film-là. Le problème c'est qu'il est pas du tout décisionnaire, donc je pense que c'est juste des paroles pour un peu calmer les fans des bouquins. Voilà. Il faut rappeler d'ailleurs que le réal du premier, John Turteltaub, il avait après déclaré qu'il était absolument dégoûté que toutes les scènes horrifiques qu'il avait tournées aient été supprimées de la version sortie au ciné, puisque à chaque fois en fait le comité de censure disait que ce serait rated R, donc c'est-à-dire que 16 ans, et que le studio exigeait un PG-13, donc 13 ans, et que pour atteindre ce PG-13, il a fallu enlever tout ce qui était un peu traumatisant visuellement, et que c'est pour ça qu'on est arrivé avec un film Disney, quoi, quasiment, quoi. Et il regrettait ça. Mais bon, si John Turteltaub il a pas réussi à l'imposer, je pense pas que ça va se faire avec le deuxième, d'autant que ce sera réalisé par Ben Whistley, là, je sais plus quoi, le mec qui avait fait le remake de Rebecca, et le film d'horreur horrible que je vous ai chroniqué il y a quelques semaines, In the Earth. Donc pas franchement un type de génie, et surtout pas du tout en mesure de tenir tête aux exigences d'un studio. Donc voilà, donc je pense que ça va être une grosse bouse popcorn machin qu'on aura sans doute à l'été 2023, ou une connerie de ce genre. Et c'est bien dommage parce que par exemple, s'il y avait eu une adaptation fidèle de ces bouquins, où un mégalodon vraiment est absolument terrifiant, etc., et où il n'y a pas du tout d'humour à la con, ça aurait pu faire un super film d'horreur, quoi. Enfin même une super saga de films d'horreur, tout simplement, quoi. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.